Euh, Après avoir installé notre serveur XAMPP, il est maintenant temps que nous installions notre éditeur de test, l'éditeur que nous allons utiliser. Et celui-ci s'appelle Visual Studio Code. Donc on va rechercher Visual Studio Code. On va rechercher Visual Studio Code et nous allons l'installer maintenant. Donc on va cliquer ici et aller directement. Donc on va cliquer sur Download une fois que notre logiciel apparaît. Là nous sommes sur Linux. Si vous êtes sur Windows, vous allez prendre la version Windows et vous allez l'installer. Mais nous sommes sur une distribution Linux. Donc on va télécharger la version .deb de Linux. Donc je vais cliquer sur télécharger. Ensuite on va patienter le temps que le téléchargement se termine. Bon, ça ne va pas prendre assez de temps vu qu'on a une très bonne connexion aujourd'hui. Donc on va juste patienter plus que quelques secondes avant la fin du téléchargement. Déjà vous pouvez regarder un peu à quoi va servir notre éditeur de test Visual Studio Code. Visual Studio Code va nous permettre de créer, d'écrire des codes en PHP, mais dans n'importe quel langage de programmation si on veut. Maintenant que le téléchargement est terminé, on va cliquer pour ouvrir le fichier. Donc on va cliquer. C'est vrai que nous sommes sur Linux, mais nous sommes sur une version graphique de Linux. Donc on ne va pas forcément utiliser la ligne de commande pour installer nos logiciels. Donc on va juste télécharger le fichier .deb. Okay, donc voici l'interface d'installation des paquets. Là vous devez vraiment avoir une connexion internet parce que il y a des dépendances qu'il va vouloir installer directement. Donc on va cliquer sur installer le paquet parce que c'est ce que c'est un paquet. C'est ce paquet qui va nous permettre d'installer Visual Studio Code. Et ici on nous recommande de mettre le mot de passe de la machine. Donc je vais renseigner le mot de passe et cliquer sur s'authentifier. Et ensuite c'est maintenant qu'il va installer, il va télécharger les différentes dépendances, les différents fichiers et installer Visual Studio Code. Donc vous pouvez cliquer pour voir un peu les détails, mais nous ça ne va nous servir à rien, donc je vais fermer. Nous venons de terminer l'installation de Visual Studio Code. On va lancer, donc on va dans programme. Vous voyez que on a Visual Studio Code qui est là. Donc je démarre Visual Studio Code. Ok, donc voici le logiciel Visual Studio Code. La première chose à faire, on va laisser le thème DAC. La première chose à faire, on va dans extension, on va rechercher un plugin Laravel Blade. Ok, donc il y a plusieurs plugins Laravel. Donc on va sélectionner ce plugin Laravel Blade qui est là et ensuite on va l'installer. Donc je clique sur install. Au moins ça va nous permettre, lorsqu'on est en train d'écrire des codes Laravel, d'avoir une coloration syntaxique au niveau de Laravel. Donc c'est tout ce dont on aura besoin pour le moment. C'est ce qu'on va utiliser beaucoup. Maintenant on va aussi installer PHP IntelliFence. Donc on recherche PHP IntelliFence. On va juste patienter. Ok, et voici ça. Je vais l'installer aussi. Ensuite, on va dans File. On va cocher Autosave parce que là, lorsque nous sommes en train de coder, on aimerait pouvoir enregistrer le fichier de façon automatique. Donc, on va cocher Autosave. Et là, ça va faire que... je sais pas.
Ok, c'est coché. Donc une fois qu'on a coché autosave, ça va permettre au moins d'enregistrer de façon automatique tous nos codes. Donc ça va faire que nous ne serons pas obligés de toujours faire à chaque fois CTRL-S, CTRL-S, CTRL-S. Donc on a fini d'installer tous les éléments de Visual Studio Code, les éléments dont on aura besoin. C'est vrai, si vous avez besoin d'autres choses, vous pouvez installer. Mais moi, c'est que ce genre d'extension qu'on avait juste besoin. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment installer Composer.